Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 do it yourself sur le thème de Disney. Et donc pour ce premier tuto, je vous propose de réaliser un mug zip de La Belle et la Bête. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un mug et de feutre marqueur indélébile. Donc je commence par en prendre un marron doré et je fais tout le tour du bas de ma tasse à hauteur d'1,5 cm en moyenne, comme ceci. Après ça, avec un feutre rose, je viens faire des demi-cercles comme ceci, tout autour de ma tasse également. Voici ce qu'on obtient. Donc moi j'utilise des feutres Edding porcelaine, ils sont vraiment très bien. Après ça, je continue toujours, cette fois-ci avec du violet assez foncé. Je vais remplir tout ce qui reste de blanc. Je continue toujours avec un feutre, mais cette fois-ci noir, et je vais faire mon sourire. Donc là pour les dessins, je vous laisse regarder ce que j'ai fait, c'est plus facile qu'à expliquer. Une fois la bouche faite, j'ai dessiné ma petite langue que je viens colorier avec du rose et je remplis tout le reste de blanc en noir afin d'obtenir ceci. Après ça, un peu plus haut, je vais venir dessiner mes deux yeux. Donc je commence par le premier. Là, une fois de plus, je vous laisse regarder comment j'ai fait. Donc là, désolé, j'ai caché le tout avec mon doigt. Donc j'ai juste fait voilà, un petit arrondi comme ceci. Le deuxième identique de l'autre côté de l'anse du mug et je suis venue remplir le tout avec du noir pour créer l'œil. Ensuite je termine avec les deux sourcils. Je reprends mon feutre avec lequel j'ai fait mon premier trait de départ et je viens colorer le haut de ma tasse ainsi que son anse. Voici ce que ça me donne une fois que c'est terminé et je continue avec un feutre noir pour venir faire une petite fissure sur le côté de la tasse. Donc je vous conseille de la faire un petit peu plus grosse que la mienne puisque là je me rends compte qu'en fait c'est pas terrible et ça se voit pas beaucoup. Donc voici le résultat une fois que c'est terminé. Pour ce deuxième DIY, je vous propose de réaliser une petite lanterne tête de Mickey. Donc pour cela il va nous falloir 4 cadres photo dimension au choix identique que je trouve moi chez Action. Donc j'en prends un, je le désosse un petit peu, je retire l'arrière ainsi que l'image d'illustration et je ne vais garder pour le moment que la partie en vert, celle-ci. Je prends du papier calque, je pose mon carreau dessus et avec un stylo je viens faire le contour. Je réalise ça 4 fois en tout, pardon, et ensuite je découpe, comme ceci. Avec mon compas, je suis venue dessiner la tête et les oreilles de Mickey. Je découpe le tout afin d'obtenir ceci. Je prends mon petit patron tête de Mickey et je le pose sur ma vitre en verre. Avec un feutre ou un stylo, je viens faire le contour. Je retire mon petit patron et je viens peindre le tout de couleur noire. Bien entendu, vous pouvez peindre ça avec la couleur de votre choix. Il m'a fallu réaliser 2 couches que j'ai correctement laissées sécher et voici ce que j'obtiens. Donc je retourne maintenant mon carreau, je prends mon papier calque et je le pose dessus. Donc je vous précise, hein, ce n'est pas obligé, le papier calque, c'est parce que moi je voulais flouter un petit peu, mais après si vous ne voulez pas en mettre, ce n'est pas obligé. Donc ce papier, je viens le coller au niveau des extrémités pour qu'il ne bouge plus. Et ensuite je viens le remettre dans son cadre. Donc étant donné qu'on n'a pas récupéré la petite plaque de bois, la plaque en verre va légèrement bouger, donc on va faire des petites cales avec du papier cartonné que l'on va venir glisser sous 2 de nos 4 crochets fermoirs. On fait ça donc avec nos 4 cadres. Ensuite on va les assembler tous ensemble, donc on va mettre de la colle sur toute la longueur du cadre. Moi je n'en mets qu'un petit point parce que les fermoirs me gênent. Si jamais vous n'avez pas de fermoir qui vous gêne, mettez sur toute la longueur, vous êtes sûr que vous aurez une meilleure tenue. Donc moi j'ai mis mes points de colle et assemblé mes cadres afin d'obtenir ceci. On va mettre à l'intérieur une petite bougie. Moi je préfère une petite bougie à pile, ça ne craint rien. De votre côté, faites comme vous voulez, mais attention à la sécurité et voici le résultat.
Et donc pour ce dernier DIY, je vous propose de réaliser une petite boîte de rangement aux couleurs du pot de miel de Winnie l'ourson. Donc pour cela, on va récupérer un pot, donc en verre, en plastique, comme vous voulez, qui est un couvercle avec. Ce couvercle, on va le peindre avec de la peinture jaune. Donc moi j'ai fait 2 couches que j'ai laissé sécher correctement. Après ça, mon pot, je l'ai peint avec du marron clair. Donc là, il m'a fallu 3 couches afin d'obtenir ceci. Après ça, je suis venue faire des petites coulures, si on appelle ça comme ça, sur les côtés avec de la peinture blanche. Donc je n'ai fait qu'une seule couche, tout simplement parce que je vais masquer cette peinture blanche avec de la peinture jaune. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour que mon jaune ressorte un petit peu plus que si je l'avais posé directement sur le marron. Donc voici ce que j'obtiens. Ensuite j'ai fait mon petit texte. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez et on va avoir terminé notre petit pot. J'espère que ces 3 tutos vous